Famille, après l'arrestation du prophète David Aimé, il y a un autre prophète qui sort encore, qui prophétise encore sur Alassane Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur. Alors, chaque fois que vous verrez ma tête, je viendrai juste pour signaler des injustices en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu. Alors, j'ai constaté l'arrestation brutale d'un homme de Dieu qui dormait paisiblement la nuit dans sa maison. Et nuitamment, il y a des personnes encagoulées qui sont allées casser sa maison et l'enlever. Pourquoi? Parce que ce monsieur que vous voyez, le pasteur David, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, s'est réjoui de la mort du colonel Foffier. Pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Foffier, c'était un chef de guerre qui était à Korogo, dans la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le colonel Foffier, pour d'autres, c'est un bon père, un bon ami, un bon mari, un bon frère, une bonne personne d'une bonne famille. Mais quand vous irez interroger certains sur Foffier, je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais je crois que ce qu'ils vont vous dire ne vous plaira pas. Il est héros pour certains, mais pour d'autres, si vous demandez qui est Foffier, je ne crois pas que vous serez prêts à supporter le témoignage qu'ils vont vous dire. Des gens ont le ressentiment dans le cœur. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunie, vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunifiée, vous pensez qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous faites la politique de l'autruche. C'est le problème, c'est de ça que nous autres on parle. Le pasteur que vous voyez qui s'est exprimé là, c'est ce que des millions de personnes en Côte d'Ivoire ont envie de dire, mais ils ne peuvent pas dire, parce que c'est les actes de barbarie comme ça qui les attendent. Voici pourquoi les gens se taisent. La Côte d'Ivoire est sur une bombe à retardement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Juriste Blessing, je vous ai vu intervenir sur la sortie du pasteur Wilfried. Vous avez dit non, est-ce qu'il a ses papiers, est-ce que... Là n'est pas la question. Le problème qui était posé, le monsieur s'est réjoui de la mort de monsieur Foffier. La question de savoir, est-ce que dans l'article ou dans le code pénal de la Côte d'Ivoire, est-ce que se réjouir de la mort de quelqu'un est une pénalité ou est une infraction? Voici ce qu'on veut savoir. Qu'il ait des papiers, qu'il n'ait pas des papiers administratifs, là n'est pas le problème. Mais il s'est réjoui. Vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un? Là où il peut avoir un problème de trou, au lieu de venir justifier les justifiables, ce que vous faites n'est pas bien. Foffier n'est pas un exemple pour d'autres personnes. Comme nous, comme le pasteur, comme des millions de personnes. Vous ne savez pas ce que Foffier a fait dans sa vie. C'est parce que les gens n'ont pas le pouvoir. Il y a d'autres même qui auraient souhaité que ce soit eux qui lui auraient ôté la vie. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Suivez cette vidéo-là, je ne vais pas aller loin. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans de son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui a fait... Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui mangent avec le procureur, de leur dire que moi, ma police, ce qu'il a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour
que ce pouvoir qu'il soutient va tomber. Je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite sœur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tous les gouvernements là, qu'on lui envoie mon message, on lui dit que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite sœur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite sœur. Voilà un individu qui se fait appeler un procureur parce qu'il est avec ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas vu de salir ma bouche en prononçant son nom. Sinon, je vais me procès 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, ses copines-là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. Sans ce moment, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, j'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice, non, pour chercher un avocat. J'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite sœur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'il a fait arrêter le Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite sœur me dit, grand frère, rentre, mon mari il sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle. Moi, comment je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ses enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à telle heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente. S'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mettez les bras et ce procureur-là, ce procureur-là, il sera dit que, voilà, il bilaye. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le... Non. Je pense que c'est tout. Ce qu'il a fait au lieutenant Bawa, ce qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, même si je vais aller à l'enfer, si je vais aller à l'enfer, je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai grossi le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi, mais j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. C'est pas Draman qui va dire le contraire. C'est pas Draman qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Draman qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par 2 fois. Est-ce que quand Draman va quitter, même quand Draman va mourir là, eux tous on va les mettre dans le même cercueil avec Draman et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent, Dieu merci. Mais si après Draman,
et qui sont vivants. Ah, Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites. Il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Que lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger les quiétudes. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer. Parce que nous, on ne va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. Moi, c'est ma petite sœur, même père. Mais quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. La femme, elle est en train de jouer les comptables. Vous venez, vous la prenez, vous la bastonnez. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suive. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, là, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice pour toi. Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Note ton nom. Moi, c'est Baye Jacques. Parce que tu auras... Bonsoir, chers frères et sœurs. Je sais que j'aborde beaucoup de sujets importants, mais celui-là, il est important pour le restant de votre vie. Suivez cet enseignement, parce qu'il y va de votre salut. Après la mort, ne soyez plus esclaves de ces gens que vous suivez ici. Alors, de quoi s'agit-il? Ne faites pas de confusion entre la réincarnation, l'incarnation et la transmigration de l'âme. La transmigration, c'est-à-dire le passage de l'âme d'un corps à un autre. D'abord, parlons de l'incarnation. Lorsque vous allez à l'église catholique, précisément, on vous parle de l'incarnation. Ça se trouve dans la lettre de Saint Jean. Je vous ai déjà proposé cela dans la vidéo précédente. C'est-à-dire celui qui nie que Christ soit le Père qui soit venu dans la chair, eh bien celui-là, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que Dieu s'est fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu s'est incarné en faisant un corps, en engendrant un corps pour son Verbe. Et donc Dieu est descendu dans ce corps. Voilà pourquoi Jésus disait, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi. Mais ils ont la même conscience, ils ont le même corps. Ils vivent, Dieu vit dans ce corps. Et comment nous avons vu cela? Le jour de son baptême, Jean-Baptiste voit une colombe descendre sur lui et habiter donc sa maison, son âme. Donc Jésus est propriétaire de cette âme, mais Dieu est venu vivre avec lui dans cette maison, dans cette âme. Dieu s'est fait chair et a habité avec lui. Voilà pourquoi lui-même il dit, je frappe à la porte. Si vous m'ouvrez, j'entre et le Père et moi, nous entrerons. Vous voyez, comme si le Père allait aussi s'incarner en vous, devenir chair en vous.
parce que nous sommes une partie de Dieu. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Alors, quand un homme meurt, il est propriétaire d'une âme. Donc quand il meurt, normalement, il va directement au ciel. Son âme, là, ça ne se réincarne plus. Lui-même, là, sans son âme, il ne peut pas se réincarner aussi. Vous voyez? Et donc, le plus gros mensonge de Satan, c'est de faire croire que nous allons mourir et revenir 7 fois pour atteindre l'illumination. Donc, on peut vivre comme on veut ici, on peut faire éliminer les autres, bafouer la justice, faire tout ce qu'on veut, et puis on va revenir pour vivre encore, soit comme un chat, comme un animal, ou soit comme un homme pauvre. Ça, c'est faux. Cette réincarnation dont on parle, c'est faux. Qui se réincarne? Ce sont nos ancêtres qui peuvent se réincarner. Et ça, c'est leur parcours. Eux, ils ont fui le déluge, ils sont dans un monde. Donc ceux qui sont bons se réincarnent plusieurs fois et pour atteindre le salut. C'est eux là qui viennent plusieurs fois. C'est-à-dire quand ils viennent, ils ont conscience de ce qu'ils ont fait. Ils ne sont plus des hommes comme nous. Parce que nos ancêtres ont souvenir de tout ce qui s'est passé avant. Ils vivent des milliers d'années. Donc ils ont souvenir de ce qui s'est passé. Alors ils peuvent, aujourd'hui là, ils vivent avec moi. Moi je m'en vais. Celui qui a vécu avec moi va choisir par exemple un de mes enfants pour vivre dans mon enfant. Si mon enfant s'en va, il va vivre dans un autre. Voilà pourquoi on vous dit très souvent dans les villages, la sorcellerie se transmet. Et on choisit un enfant auquel on transmet la sorcellerie. C'est ce que les gens disent en particulier. Mais en fait, ce qu'on appelle la sorcellerie se transmet, c'est en fait l'ancêtre qui vit dans le corps de la personne avant que la personne ne parte, va appeler un des enfants et dit « vis dans celui-là ». Donc, il y aura réincarnation. Il vit avec celui-là et il va vivre avec l'enfant. D'âge en âge, il y a quelqu'un qu'on lui destine. Voilà pourquoi on peut dire dans un village « Ah, les génies t'ont choisi toi pour les servir. Toi, combien? On t'a choisi toi pour servir. » Parce qu'il y a une alliance entre les ancêtres et cette maison des ancêtres. Enfin, il y a plutôt la collaboration, une alliance entre nous, entre notre maison, notre lignée, et la lignée des ancêtres qui vit de l'autre côté. Donc, à chaque fois, ceux-là doivent habiter l'un des membres de la famille. Les enfants même de là-bas peuvent habiter les enfants d'ici. C'est ce que Pasteur Cécile nous disait. Donc, comprenez les deux choses. Eux, ils peuvent passer d'un corps à l'autre. D'année, disons, de génération en génération. C'est différent de l'incarnation. Jésus est mort une seule fois. Il ne va pas mourir 2 fois, il ne va pas mourir 3 fois. Il est mort une seule fois sur cette terre-là. C'est fini. Il ne va plus mourir 2 fois, 3 fois. Or, nos ancêtres vivent plusieurs fois. Vous voyez, en nous, en nos corps, comme ce qu'on appelle les chiens. Pour que vous compreniez bien cette histoire des chiens, les chiens sont ceux-là, sur le plan mystique, qui accompagnent les âmes. Vous voyez, quand Grâce allait au cimetière, ce sont les ancêtres qui l'accompagnaient. Vous voyez, les ancêtres de la génération, parce qu'elle appartient à une génération, sont elles qui l'accompagnaient. Donc ces ancêtres-là, s'ils sont des ancêtres méritants, ils protègent leurs enfants. Ils protègent leurs descendants. Vous voyez, comme le monsieur dont l'épouse a disparu après avoir vécu avec elle 12 ans. Elle, là, elle va suivre ses enfants de génération en génération. Cette femme qui a disparu, qui a fait 3 enfants, va suivre ses enfants de génération en génération. Vous comprenez? Elle peut se réincarner. Elle peut vivre aujourd'hui dans un corps, et puis dans la défunte de la Guinée, après, elle va vivre dans un autre corps et continuer. Elle le peut. Vous voyez, ça c'est la réincarnation.
Mais comme je le répète, si vous pensez que les hommes peuvent se réincarner, vous mentez. Parce que si vous vivez sans respecter le commandement, vous mourrez, vous êtes jugé une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Vous allez directement être jugé. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc si vous ne percevez pas ça, vous tombez dans le piège de Satan qui veut que vous péchiez contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de crainte de Dieu, parce que pour vous, on atteint la lumière en revenant 7 fois. C'est faux. Donc comprenons-nous bien. Parce que j'ai vu un commentaire, je crois, de Raymond. Je veux qu'il comprenne bien la différence entre l'incarnation et la réincarnation. Maintenant, au niveau de la réincarnation, on arrive maintenant à la transmigration. Et c'est là que les autorités politiques vous volent votre âme. La transmigration, quand vous prenez le témoignage du pasteur C.C. Seko, dans les 15 premières minutes, vous avez ce témoignage-là. Il vous dit que l'esprit, l'entité qui est venue avec son père, l'a enterré pendant 3 jours. L'a mis dans un trou, l'a enterré pendant 3 jours. Et dès qu'il était dans le trou, il s'est retrouvé de l'autre côté, dans un palais vraiment beau. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est au niveau de la mort, au moment où vous devez être inhumé, où vous mourrez, où vous devez être inhumé, que les gens volent votre âme. Parce que le grain de blé qui tombe en terre doit mourir pour produire du fruit. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, ils ne permettent pas à votre âme de mourir réellement. Quand vous êtes mort, au moment où on vous enterre, au moment de vous enterrer, ce que le pasteur C.C. Seko a connu, vous le connaissez dans la tombe. Comment? L'ancêtre, c'est l'esprit, si ce n'est pas l'ancêtre, l'esprit que eux, les autorités, là, ont adoré, ont invoqué. L'esprit pour l'entité pour laquelle ils ont versé le sang des hommes, parce que ces entités-là avaient besoin de ça. Eh bien, ces entités-là vont venir voler votre âme. Et ils vont connaître ce qu'on appelle la transmigration. C'est-à-dire, ils vont passer avec votre âme d'un corps à l'autre. Aujourd'hui, ils vivent dans ce corps avec l'âme. Demain, ils vivent dans un autre corps avec l'âme. Pour vivre dans l'autre corps, il suffit de supprimer l'âme de l'autre et puis ils entrent dans le corps. Ils vivent dans le corps de l'autre. Vous voyez? Ils vivent dans son corps. Et cela est possible pourquoi? Cela est possible pour 2 principales raisons. C'est-à-dire, si vous avez vendu votre âme à un génie, à un esprit, pour avoir la richesse ici-bas, le jour où vous mourrez, il réclame l'âme. Quand Moïse a demandé à Dieu d'effacer son nom du livre de vie, parce qu'il veut sauver Israël, le jour où Moïse est mort, Satan est venu. Ça y est, dans le livre de Jude. Allez dans le livre de Jude, lisez ça. Satan est venu demander à Dieu de prendre l'âme de Moïse. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas entrer au ciel. Donc, puisqu'il a demandé d'effacer son nom du livre de vie. Donc, l'âme m'appartient. Donc, quand vous, au lieu de craindre Dieu, d'invoquer Dieu, vous évoquez les ancêtres proches de Seth, les ancêtres qui ne sont pas méritants. Et puis vous dites, bon, je veux tout sur cette terre, je te donne mon âme. Donc tu vends ton âme. Et si tu vends ton âme, ton nom est effacé du livre de vie. Comprenez bien l'histoire de Moïse. Le prophète Moïse dit, efface mon nom du livre pour sauver Israël. Donc quand on efface, l'âme n'appartient plus normalement à Dieu, ne va plus vers Dieu. L'âme va aller, le diable prend possession de l'âme. Mais Dieu a dit, tu n'as pas demandé d'effacer ton nom du livre de vie parce que tu as péché. Parce que tu as péché contre le Saint-Esprit. Mais tu dis d'effacer ton nom du livre de vie par amour pour ton peuple. Or, tous ceux qui aiment
Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer son prochain plus que toi-même. De donner ta vie pour ton prochain. Donc, Moïse a donné plus que sa vie. Il a donné son paradis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Moïse a donné son paradis, son poste au paradis pour sauver Israël. Alors, dès cet instant-là, c'est plus que l'amour même. Il a mis ses pas dans les pas de Jésus. Vous voyez, qui est descendu aux enfers le 3e jour pour sauver les hommes de l'enfer. Donc, ici, Dieu dit, non, je ne te donne pas l'âme de Moïse. Et il récupère l'âme de Moïse. Michel prend l'âme et repart. Et il dit à Satan que Dieu te châtie. Il ne suit pas Satan. Il dit que Dieu te châtie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est là que vous allez comprendre comment on réussit à voler votre âme. Vous voulez avoir l'argent sur cette terre-là, vous appartenez à leur secte, que je ne nommerai pas ici. Vous allez dans leur secte. Maintenant, eux, ils vous font jurer. Vous faites des serments. Oui, tant. Mais quand vous faites des serments, là, vous jurez sur les entités. Or, ces entités-là, si vous prêtez serment, ils ne vous lâchent pas. Ils viennent réclamer ce que vous avez décidé de leur donner. Voilà pourquoi il est écrit ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 35. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Donc, si tu as juré, il ne faut pas venir dire non, j'ai juré, mais c'est bon. Donc, c'est ça le parjure. Tu ne peux pas jurer et puis te reprendre. Non. Si tu as juré, tu as dit au Seigneur, je veux faire ça, il faut le faire. Parce que c'est un serment que tu as prêté devant Dieu. Il dit, je vous dis donc de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds. Voyez, car c'est la ville du grand roi, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. C'est dans la Bible de Jérusalem, c'est écrit. Donc, tu ne jugeras pas par Dieu, tu ne jugeras pas par la terre, tu ne jugeras pas par Jérusalem. Parce que c'est la ville de Dieu. La terre, parce que c'est l'escabeau sous Dieu. Par Dieu, parce que c'est le trône de, tu jures par le trône de Dieu. Or, lorsque vous allez dans ces sectes et que vous jurez, vous donnez votre âme à des entités. Et le jour de votre mort, eh bien, eux, ils viennent prendre possession de votre âme. Et ils passent d'une âme, d'un corps à un autre corps. C'est ce qu'on appelle la transmigration. Vous voyez, les ancêtres méritants, eux, ils commencent par vivre par le corps, progressivement, ils s'incarnent dans les corps, c'est-à-dire, moi, je suis dedans, mon fils vient, l'ancêtre va dans mon fils, progressivement jusqu'à la 7e génération, les deux ont la même conscience. Ils font une seule chose et ils vont au ciel ensemble. Sinon, ils ne se contentent que de nous accompagner jusqu'aux portes du paradis et puis ils redescendent. C'est ça le rôle des chiens. Donc, par exemple, Grâce, ils ont accompagné Grâce jusqu'aux portes du paradis. Mais ils ont exécuté la loi du talion. Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Donc, ils sont allés découvrir les auteurs de la mort de Grâce et ils sont partis. Ça, vous le voyez dans mes vidéos passées sur Grâce et qui refusait d'être inhumé sans avoir désigné les auteurs de sa mort. Donc, ici, chez les ancêtres méritants, eux, ils se réincarnent et la 7e fois, leur conscience
et la conscience de l'humain font une seule chose. Et ils vont. Ils vont au paradis. Mais ceux qui ne sont pas méritants, ils vous prennent vos âmes, votre âme, et puis ils vont de corps en corps. De corps en corps. Voilà comment ça se passe. Et donc, votre corps, votre âme ne va pas au ciel. C'est comme vous avez péché contre le Saint-Esprit. Et votre nom est effacé du livre. Parce que vous avez prêté serment et vous avez donné votre âme à ces entités-là. Et c'est au moment de votre mort, c'est au moment où on vous enterre, qu'ils viennent prendre possession de votre âme. C'est à ce moment qu'ils prennent possession de leur âme. Comme Satan est venu au moment où on a enterré Moïse. C'est à ce moment-là qu'ils viennent. Et puis ils réclament votre âme. Vous voyez? Et ils connaissent la transmigration. C'est comme ça se passe. Pour la dame de ce monsieur, il est certain que c'est une âme bonne parce qu'elle est venue faire du bien à celui-là. Vous voyez? Donc elle peut apparaître, réapparaître. Voilà. Quand ils prennent les âmes, ils peuvent se faire présents dans des familles, vivent comme des hommes, sous l'apparence d'hommes, vivent comme des hommes, parce qu'ils ont en possession d'une âme. Donc quand vous suivez les autorités politiques qui vous donnent de l'argent et qui vous mettent dans des sectes et qui vous disent de jurer, eh bien leur rôle, c'est d'envoyer au moins 500 personnes chaque année, comme l'a dit Pasteur C.C. Seko, 500 personnes chaque année à Satan. Et aux âmes qui sont dans la mer, ou plutôt aux entités qui sont dans la mer, qui ont besoin de venir vivre sur cette terre. Je vous dirai pourquoi ils ont besoin de venir vivre sur cette terre. Donc, voilà, 500 personnes à chaque fois. Voilà pourquoi le pasteur Sisseko disait 500 sacrifices avant décembre. Donc, quand ils arrivent et ils réussissent à vous faire jurer par centaines, eux, ils augmentent de grade. Vous savez, dans le monde de la mer, on leur donne des grades, on leur donne des grades, on leur donne des grades. Voilà comment ça se passe. Mais vous perdez votre âme parce que vous l'avez vendu, vous êtes effacé du nom du livre. Si Moïse lui-même a demandé d'effacer son nom du livre, et puis Satan vient le réclamer, et imaginez-vous qui vendez votre âme, qui dites oui, je préfère le bonheur sur cette terre, je vends mon âme. Donc vous avez juré. Et vous jurez. Et voilà pourquoi le dernier dit, quand tu as juré, c'est fini. Parce que l'entité qui est là réclame votre âme. Et Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est volontairement ton libre arbitre a choisi ça. Or, ton libre arbitre peut imposer des obstacles à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas être sauvé, laisse-moi en paix. Ton libre arbitre peut le faire. Donc, si tu es sur cette terre-là, consciemment, tu vends ton âme en disant oui à Satan, non à Dieu, eh bien, les enfants de Satan viennent prendre ton âme. Et c'est fini pour toi. Tu es avec eux pour toujours. Voilà ce que je voulais vous dire sur les gens qui suivent nombreux les autorités politiques pour leur propre perte. Vous voyez, vous irez en enfer pour toujours. Quand vous allez jurer, on vous dit de ne pas jurer. Or, dans vos sectes, vous jurez. Vous jurez. On ne peut pas vous aider. Même si vous n'allez même pas au purgatoire. Vous êtes condamné à éternellement. Parce que vous êtes conscient de ce que vous avez fait. Vous voyez? Donc, à la prochaine vidéo. Je suis à 21 minutes. Et à la veille, je ne vais pas trop vous retenir. Allez, bonne soirée et bonne fête à tous.